présenté par Krolev. Cette semaine à l'émission, la catégorie 235 de moyenne et plus. Donc la catégorie élite. Dans le premier match, Rick Thériault face à Ben Genet. Le gagnant affrontera Patrick Mignot. Le gagnant de ce match-là affrontera Éric Langevin. Et en grande finale, Dave Turcotte. Guillaume, on est maintenant rendu à la catégorie élite. Donc, les meilleurs joueurs du salon de thé là-dedans, les meilleurs joueurs, dans les meilleurs joueurs au Québec. Premier match, Ben Genet face à Rick Thériault. Oui. Ce sont tous des joueurs qui approchent 250 de moyenne ici en Ligue au Centre Guédon. C'est Rick qui commence avec un lancer un peu plein, sentir à bon compte. On a vu la quille numéro 10. Tout dernier instant, cédé, réserve. Beaucoup plus facile à récupérer ici. Donc, c'est des joueurs qui vraiment élites, là. Des joueurs qui ont... Pour Rick Thériault a déjà passé à la télé, même a déjà réussi une partie parfaite à la télé. Au niveau junior. Oui. Et de réussir cet exploit, surtout à la télévision, c'est toujours beaucoup plus valorisant. Et l'expérience nous reste marquée à la vie. Donc, Benoît Genet, premier lancé sur l'allée 8. Ça semble bon. Oui, la barre qui est réussie. Excellent lancé dès le départ. On peut s'attendre à beaucoup d'abats de la part de la maison. Donc, le plus haut triplé de 879 pour Rick Thériault et pour Ben Genet, c'est 867. Ça revient au bon endroit, comme on a vu plusieurs reprises au cours des dernières semaines, lorsque la boule revient dans le triangle sur la numéro 9, sur la quille numéro 1 a tendance à passer devant la quille 9. C'est ce qu'on appelle l'effet vélo. Qui est bien récupéré. Réserve récupérée pour Benoît Genet. Donc 20, le premier garrot. Tour de Rick Thériault pour son premier carreau sur la numéro 8. Deuxième carreau de la partie. Les joueurs qui sont habitués de se côtoyer en compétition comme ça. Saine compétition entre tous les joueurs. Donc, abat au deuxième carreau pour Rick Thériault. Les deux joueurs ont un total de 20. Oui. Rick qui, contrairement à Benoît, tente de jouer la trajectoire de gauche vers la droite sur la numéro 9. Et c'est beaucoup mieux cette fois-ci qu'à son premier carreau et c'est réussi. Donc, doublé pour Rick Thériault. Et on a vu, contrairement au premier carreau, la boule a déposé juste légèrement plus à gauche, mais le mouvement de l'allée a bien fait son travail. La boule qui est arrivée exactement au bon endroit. Si un lancé un peu... Oh, drôle de bris. Mauvais bris. Normalement, sur ce genre de lancer, la quille numéro 7 aurait dû céder. Ici, il se retrouve avec un écart. Les quilles 5, 7 et 9. Tente la réserve ici. Et c'est de la bonne façon. Il n'en manquait pas beaucoup pour que Benoît réussisse la réserve. Donc, un pointage de 37 au deuxième carreau, 46 au troisième avec son carreau ouvert. Donc, Thériault qui va prendre le contrôle du match. Oui, dès le départ. Ici, Benoît, bon lancer. Droite à gauche, Oui. ça semble Et bon. contrairement à son premier lancer sur le numéro 9, on a vu la boule. Il voulait sortir. Et le balayage des quilles se fait beaucoup mieux à ce moment-là. Alors, Rick Thériault en quête de triplé. Semble bon. Un excellent lancer ici. Oui, Thériault. Sans hésitation. Donc un triplé, 50 au deuxième carreau.
prendre dès le début du match 34 kills de priorité. Et ça va être un peu haut, on le voit par sa réaction, il le savait. On a vu sa réaction de départ. Quand même un bris Bon résultat dans le qui est acceptable oui. pour Rick, oui. On a vu sa réaction de départ, demander à sa boule de se diriger du côté droit. Ce n'est jamais arrivé. Il lui donne une priorité de 22 kills au troisième carreau. Ici, oui, ce sera réussi. Par l'extérieur, donc évite le carreau vert. 98 au quatrième. Oui, on a bien vu sur sa réserve pour éviter de couper celle-ci. Il a joué ça. Le mettre en stick pour un abat, car il souhaite traverser du côté droit. Alors, évite ainsi de couper la réserve. Ça semble bon. Oh, Malheureusement. 9 qui qui résiste. « 32 kills de priorité pour Rick. À mi-chemin dans le match. Ça va, attention, oui, ça a été loin. On voit pas sa réaction, déposé très à gauche. Et la boule qui n'a jamais changé de trajectoire. Bon, 74 au cinquième. Possibilité de 118 pour Rick Thériault. Lancé de droite. Semble bon. Oui, on contrôle la ligne. On a quand même bien vu par sa réaction après là-bas qu'il s'en veut pour le corps précédent. Et la porte est toute grande ouverte. Oui. À Rick Thériault. Bon lancé. Oui, bon lancé. Bien dépôt. Oh, attention. La boule Et la qui revenu 7 qui rapidement. tombe à la toute fin qui permet à Rick d'avoir une possibilité de réserve. 115 à 74 au cinquième carreau. Il va par l'intérieur. C'est bien réussi. Comme tu le mentionnais, bonne avance à ce stade-ci du match pour Rick Thériault. Meilleur lancé cette fois-ci. Il semble satisfait. Oh, peut-être. La 8 qui résiste. Peut-être un peu Semble rapide. confiant lorsqu'il a effectué son lancer. Oui, c'était rapide comme lancer. Là, il se place, oui, c'est sûr, je trouvais sa position. Il s'est rendu compte de son erreur. Il va effectuer la réserve. Là, Benoît Genet se doit de mettre les abats. Oui, il se doit de débuter une série d'abats. Ses deux dernières présences sur le numéro 8 ont donné des corps ouverts. Il se doit de partir en avant. Et oh, un peu mince, malheureusement. Plusieurs croyaient que la 10 était tombée. Je ne vois pas la quai 10. Où ils sont situés, donc... Ici, on l'a bien vu, belle grande diagonale. La réserve qui réussit sans problème. C'est là qu'on voit que c'est des joueurs, les joueurs élites. Oui, les connaissances. Malgré qu'il y a eu 2 carreaux ouverts là, pour Benoît Genet. C'est des joueurs qui, normalement, vont ramasser le réserve. Ben, tu peux pas avoir cette moyenne-là si tu fais des carreaux ouverts à répétition. C'est impossible. Oui, tout à fait. Ici, ça revient au centre et... Oui, véritablement... À bas au 8e carreau, 114 au 7e, avec un abat au 8e pour Benoît Genet. Avec un abat ici, Rick prendrait 40 quilles de priorité au 8e. Ici, oui, ça semble bon. Oui, c'est réussi, donc 40 quilles de priorité pour Benoît Genet avec seulement 2 carreaux. Donc c'est à lui là, de terminer. Rick n'a qu'à fermer ses carreaux. Exactement. C'est mérité la victoire. Il va jouer dans le match suivant. Le gagnant affrontera Patrick Mignot. C'est haut, il semble inquiet. On voit par sa réaction. Mais c'est quand même sans ça attire bien. Il va prendre le résultat.
avec ses pointages, pratiquement la victoire assurée. Hein. Oui, maintenant, Benoît ne peut pas espérer plus que 204. On est rendu à 184 pour Rick. Ici, encore une fois, c'est mieux déposé cette fois-ci. Meilleure trajectoire. Et on remarquera, Benoît nous marque que son défaut est de peut-être marcher un peu trop vite sur l'allée, ce qui peut occasionner des fois un manque de précision. Et en effet, on remarque une démarche quand même assez rapide. Ça demeure du côté droit. Oh, malheureusement pour lui. Qui reste en place. Pris quand même qu'on ne voit pas souvent, puisqu'il a beau la frapper du côté droit. Oui, c'est vrai. Normalement, lorsqu'on frappe du côté droit, c'est la vite qui va demeurer. C'est bien récupéré. C'est bien récupéré, donc on est au 10e carreau. Donc, 163 au 9e pour... Et la victoire est maintenant confirmée. Oui, possibilité maximum de 183 et déjà Rick Thériault a une possibilité de 180. Patrick Mignot et connaissant Patrick, s'il a réussi des séries d'abord, je vous promets, tout un spectacle. Oui. Côté Patrick Mignot qui a déjà été grand champion SQAQ, oui, donc en 2002 et 2003, je crois. Avec les 40 pièces aussi du Québec. Rick Thériault un autre bon lancé ici. Quand même une belle possibilité de 244. Ce qui est probablement sa moyenne. Oui, aux alentours de sa moyenne. Un autre bon lancer de Rick Thériault. Bon lancer ici, au bon endroit, sans hésitation encore une fois. Donc, avec un abat ici, j'aurais 244. Il est assuré pratiquement d'un simple de plus de 240. Oui. Très belle Ce qui est excellent. de Rick Thériault. Qui tentera de poursuivre sur sa lancée lors du prochain match. Oui. C'est réussi à nouveau. De Rick Thériault avec un pointage de 244. Donc, belle victoire de Rick Thériault qui va affronter Patrick Mignot au retour de la pause.